Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour sa grâce, le Dieu qui nous veut du bien, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Nous lui sommes reconnaissants et voilà pourquoi nous ne saurons continuer cette partie d'émission son de vie sans pourtant le remercier et parler avec lui parce que nous voulons parler pour lui. Je me prier le Seigneur. Éternel Dieu, oint nos instruments, oint tous les appareils, oint le récepteur et bénis tout celui qui va croiser cet enseignement en français afin que chacun de nous soit béni et que chacun de nous puisse vivre la gloire de Dieu, la manifestation de l'Esprit du Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans nos émissions Son de vie, version française. Nous parlions depuis quelques moments sur la culture du prophète. Nous parlons sur la culture du prophète. Mon nom c'est Ange Kunda, comme vous le savez. Nous sommes en Autriche où Dieu nous a établis. Je salue tous nos frères pasteurs en Autriche pour votre accompagnement, pour votre soutien, pour votre collaboration dans chacune de nos villes. Que le Dieu que nous servons vous bénisse. God is with us. Amen. Nous saluons aussi nos collègues en Abidjan, à Yaoundé, à Nairobi, surtout nos collègues frères de Harare. Nous vous bénissons. Merci pour vos prières et tous nos frères de France et partout, pourquoi pas, et à Kinshasa, Kigali, partout, que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur la culture du prophète. La culture du prophète. Et dans le premier point de la culture du prophète, on a cité la voix. La voix. Et on a eu aussi à épingler 4 P importants dans la notion du prophète. On a parlé de la prophétie. On a parlé du prophétique. On a parlé du prophétisme. Et ensuite, on a parlé, pourquoi pas, du prophète. Suivez nos messages. Toutes les informations y sont enfouies. Bien entendu, il y a quelques gens qui nous ont contactés pour dire qu'ils auraient souhaité que le message soit plus long et que l'on ne coupe pas. C'est un problème technique par vos soutiens. Bien entendu, nous pourrons élargir le travail avec de bons moyens. Sinon, avec le peu que nous avons, nous allons continuer. Souffrez que ça soit entrecoupé de 15-30 minutes avec le temps. Que Dieu vous bénisse, toutefois. Nous parlons sur la culture du prophète. La culture du prophète. C'est quoi la culture du prophète? La culture du prophète, c'est au fait l'office des prophètes. C'est le régime du prophète. On a parlé des 4 points, comme je le disais. Il y a la prophétie, on a parlé de la prophétie, on a parlé du prophétique, on a parlé aussi du prophétisme. Et ensuite, on a parlé du prophète. Le prophète, il incarne la parole de Dieu. Praise God. Le prophète, il est le messager de Dieu. Le prophète, il est l'image, il est l'ombre de l'image. Il est l'ombre de l'objectif. Un vrai prophète, il ne bouge pas quand Dieu ne bouge. Un vrai prophète ne parle pas quand Dieu n'a pas parlé. Un vrai prophète ne se manifeste pas par son propre consentement. Les vrais prophètes, ils n'apparaissent pas n'importe où et n'importe comment. Je dis souvent, n'apparaît pas sans message. Quand tu veux apparaître, rassure-toi
que tu as un message. C'est pourquoi quand Samuel devait aller chez Jesse, le papa de David, quand il a annoncé qu'il viendrait, ou bien que quand on l'a vu, ils ont cru, ils ont compris, ah, tu amènes un message. Et comme c'était un message codé, un message caché, il n'a pas voulu dire qu'il est venu oindre un petit. Il dit non, je suis venu faire un sacrifice. Il n'a pas aussi menti. Mais son vrai but de sa visite était, il est venu chercher le roi et qu'il le oigne. Bien que le papa n'avait pas une bonne, un bon discernement sur ses enfants, il a proposé les aînés, les plus grands, les plus gros. Dieu n'était pas là. Bien que les prophètes soient aussi tombés par l'apparence, parce que Dieu lui a dit, je ne fais pas attention à l'apparence, mais plutôt au cœur. Donc, le prophète, il doit apparaître avec un message. Et tu ne dois pas apparaître avant le temps. Tant que tu n'as pas encore fini le régime du Torah, de Kérit, reste encore au Torah. Ne force pas ton apparition, homme de Dieu. Ne force pas ton apparition, serviteur, servante de Dieu. Laisse que la bouteille soit pleine. Quand la bouteille sera pleine, tu seras vendu. C'est l'image de la veuve, pas de Sarepta, mais la veuve auprès d'Élisée, le prophète, qui a dit, donc, bon voilà, mon mari était fils de prophète et qu'il est mort. Et là, maintenant, nous avons beaucoup de dettes. L'homme de Dieu lui a dit, qu'as-tu dans la maison? Elle dit, je n'ai rien, juste un petit, un peu d'huile. Alors, elle devait transvaser, et plus elle transvasait dans d'autres bouteilles vides, la Bible dit qu'elle a pu vendre et ses dettes ont été exaucées. Cela veut dire, il ne faut pas, en aucun cas, apparaître avant son temps. Il faut apparaître au bon moment. Et quand le temps arrive et que tu es pleine, tu seras vendu, tu seras donné au public. Ne force pas ton apparition. Jésus n'a pas forcé son apparition. Entre l'âge de 12 ans et de 30 ans, où était Jésus? Il était dans la croissance. Luc nous explique par rapport à cette affaire, il dit que l'enfant, dans Luc 2, dans Luc 1, 52, que l'enfant croissait en stature et en sagesse. L'onction doit croître, le ministère doit croître, l'appel aussi doit croître. C'était juste une parenthèse. Nous parlons sur la culture du prophète. La culture du prophète. Et le premier point, on a parlé sur la voix. Je m'aimerais encore expliciter un peu. Avant de parler de la voix, on a parlé des 4 P. La prophétie, le prophétique, le prophétisme et le prophète. Le prophète, il est la personne qui incarne la volonté de Dieu. Quand un prophète est mature, il est mature dans son message, il ne va plus forcément le prêcher, il va commencer à le vivre. C'est alors dont on a dit que la prophétie a 3 dimensions, bien 3 espèces. Il y a l'ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est le verbe. Et il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. On en parlera un jour en détail. Il y a l'ainsi fait l'Éternel. L'ainsi fait l'Éternel, c'est l'office du prophète. C'est l'office, c'est le mécanisme du prophète. C'est le mouvement du prophète, c'est l'activité du prophète. Praise God. Il y a des fois un prophète, soit il est conscient de ce qu'il fait, ou conscient de ce que Dieu le fait faire, ou il peut aussi être inconscient de ce que Dieu le fait faire. Dieu le fait faire. Mais ceux qui ont le discernement, ceux qui ont la sensibilité de l'esprit, comme j'avais dit, il faut avoir des longues oreilles de l'esprit positivement. Il faut avoir des coups d'œil perçants. Il faut avoir le reniflement spirituel. Reconnaître le parfum des esprits. Et si autour d'une personne ayant la grâce prophétique et qui a des gens matures qui peuvent observer, ils peuvent dire, ça ce n'est pas le jeune homme que nous connaissons. Ça ce n'est pas la femme que nous connaissons. Ça c'est Dieu qui est dans la personne et agissant. C'est le cas
du frère Samuel. Samuel est un exaucement d'une prière. Samuel, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. Samuel reçoit l'appel, mais il répondait à la mauvaise place. Il écoutait Dieu, mais il répondait au sacrificateur Élie. Alors, dans son cas, Élie avait la responsabilité de recadrer la connivence de Samuel et de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. On a besoin de gens autour de nous qui ont entendu Dieu avant nous. On a besoin de gens autour de nous qui ont vu Dieu avant nous. Praise God. On a besoin de gens qui ont l'intimité de Dieu plus que nous, afin que quand nous ne connaissons plus qui nous appelle, qui nous dit quoi, eux, ayant déjà reçu de telles expériences, ils peuvent nous dire, quand tu entendras, quand tu sentiras, quand tu verras, va de telle manière ou de telle manière. Le problème est qu'aujourd'hui, plusieurs ne veulent pas avoir de mentors. Plusieurs ne veulent pas avoir d'encadreur. Vous verrez quelqu'un, il apparaît de n'importe où et il n'a pas de père spirituel. Même s'il dit qu'il a un père spirituel, mais il n'est pas soumis à cet homme dont il dit père spirituel. Nous ne voulons pas ici appuyer le terme père spirituel, mais nous voulons juste dire qu'il y a besoin qu'il y ait un mentor dans le ministère. Le prophète peut et doit avoir un mentor. Pourquoi un mentor? C'est quelqu'un qui peut te dire non. C'est quelqu'un dont tu peux éprouver l'écoute que tu as. Dieu t'a dit, va à gauche. Tu parles avec cet homme dont tu veux avoir, ou bien que tu as adopté comme ton père spirituel, ou bien ton mentor. Quelqu'un qui pourra aussi confirmer ce que toi, tu es censé avoir écouté de la part du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, on voit beaucoup de cas où le prophète a aussi besoin d'un autre titulaire ou bien d'un autre homme de Dieu autour de lui pour l'encadrer. Géasi avait Élisée, Élisée avait Élie et Samuel avait Élie avec plutôt avec H, les sacrificateurs. Alors, on comprend que l'homme de Dieu, dans son entourage, il est appelé à se mettre des garde-fous aussi humains, des gens qui peuvent l'aider en cas d'une mauvaise écoute. Parce que quand on dit que le ministère doit croître, l'appel doit croître, l'onction doit croître, la parole doit croître en toi, alors on peut aussi dire l'écoute doit aussi croître. Samuel devait croître dans l'écoute. Nous refermons la parenthèse. Nous parlons de la voix. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons lire dans Matthieu chapitre 28. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 28. Je vais lire rapidement le verset 4 au verset 10. Je lis au nom du Seigneur. J'ai la version Scofield de Matthieu 28, 4 au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Praise God. Que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons de la culture du prophète et le premier point, nous parlons de la voix. On a dit dans les émissions précédentes que la voix, ce n'est pas la parole. La voix, c'est le son.
Mais dans le son, il faut qu'il y ait un message. Celui qui ose sa voix pour parler, il faut qu'il y ait un message. On a dit ceci, la voix a crié et Ésaïe a dit, que crierai-je? Donc, Ésaïe demandait le message à la voix. Celui qui hausse le ton, il faut qu'il y ait le message. Ici, nous voulons aujourd'hui parler de la voix de l'ange. La différenciation entre la voix de Dieu et la voix de l'ange. La voix de Dieu et la voix de l'ange. Dans la culture du prophète, la voix a une grande importance. Pourquoi? La voix que le prophète écoute et cette voix qui s'incarne dans le prophète, c'est deux choses différentes. On a dit que il faut que celui qui écoute, il faut que celui qui voit, il faut que celui qui renifle le parfum des esprits, il faut qu'il identifie que l'esprit est en action. On a dit ceci, tout ce qui s'habille en blanc n'est pas forcément de Dieu. On a parlé, on a dit que Paul, le frère Paul dit que ce n'est pas étonnant que qu'il y ait des serviteurs, des faux frères, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela veut dire quoi? Satan, il cherche à déformer sa vraie image en masquant son identité. C'est pourquoi on a dit ceci, ne cherchez pas à reconnaître un homme de Dieu, n'accréditez pas un homme de Dieu comme étant réellement de Dieu, parce qu'il a une grande église. D'ailleurs, les églises locales sont mêlées. Il y a des églises où réellement et les pasteurs et la plupart des gens, ce sont de faux frères. On va en parler un jour. Donc, n'orientez pas votre admiration sur ce qui est visible. Développons la maturité de voir l'image derrière le rideau du visible. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux, que tu demandes l'état d'âme de tout celui qui ouvre la Bible. L'état d'âme de celui qui se place devant vous pour parler. L'état d'âme de votre pasteur. L'état d'âme du diacre. L'état d'âme de l'ancien. L'état d'âme du prophète. De tous ceux qui parlent de la parole de Dieu. Et vous savez une chose. Il est facile d'identifier les adversaires, mais c'est difficile de reconnaître les vrais amis. C'est pourquoi on a besoin du discernement des esprits. Dans le discernement des esprits, le Saint-Esprit va te faire comprendre quelles couleurs ont les esprits autour de toi. Quelles couleurs sont cachées derrière les événements. Qui t'a donné ces songes-là? Qui t'a donné cette conviction-là? Ne dis pas toujours, comme je sens la paix, alors cela vient de Dieu. Non. Ne reste pas dans les traditions, mais élève ton intimité. Reconnais celui qui te parle. Reconnais l'origine des songes que tu as. On parlera sur la doctrine des songes et la doctrine de vision. Alors, la Bible dit, Jésus-Christ est ressuscité. Tout à coup, les femmes arrivent et pendant qu'elles étaient là, un homme apparaît. Il était un ange. Cet ange commence à parler. Il dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est où il vous avait dit. C'est où vous voulez le voir. On comprend une chose ici. L'ange, sa voix, il prêche aux femmes. Les femmes ici typifient, représentent l'église. L'ange, pas forcément quelqu'un de corps céleste. L'ange, c'est le messager. L'ange, c'est le porteur du message. L'ange, c'est la voix de Dieu. Alors, cet homme prêche à l'église. Il dit, 1. Jésus est ressuscité. 2. Voici l'endroit où il était. 3. Allez les retrouver en Galilée. Le même message qu'a prêché cet ange aux femmes ou à l'église, à l'auditoire qui était là,
le même message, lui-même Jésus le confirme au verset 10. Alors Jésus, 9 plutôt, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue, et s'approchait pour saisir de ses pieds et elle adorait. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Un véritable prophète confirme la parole de Jésus. Un véritable envoyé confirme ce que Jésus a dit. Cet ange, sa voix était identique à la parole de Jésus. Quand une voix s'élève et qui prêche un message contraire par rapport à la parole de Jésus, c'est compliqué. C'est pourquoi Paul dit, même si un ange viendrait et qu'il vous parle d'un autre message, qu'il soit anathème. Cela veut dire quoi? Aucun ange de Dieu ne peut parler autre chose que ce qui est digne de Dieu. Aucun ange, aucun messager de Dieu ne peut amener une autre doctrine qui n'a pas sa source du trône de Dieu. Un véritable messager de Dieu, un véritable envoyé de Dieu tire ses origines dans les tissus de Dieu. Un prophète de Dieu, un messager de Dieu, c'est un habitant du trône. Pourquoi? Il assiste au conseil de Dieu. Il écoute, il voit, il a le discernement du parfum de Dieu. Il sait reconnaître que ça ne vient pas de Dieu. C'est comme dans la parole du Seigneur. La Bible dit à l'époque où le royaume était divisé, royaume du nord avec 10 tribus, royaume du sud avec 2 tribus. Alors Akab était roi du nord et Josaphat roi du sud. Ils voulaient aller en campagne faire la guerre. Alors, ils ont appelé tous les prophètes, consultant les prophètes et demandant, dites-nous un peu, qu'est-ce que nous aurons comme résultat? Tous les prophètes d'un commun accord, ils disent, ô roi Akab, vis éternellement, vous allez réussir, il y aura le succès. Mais Josaphat, comme lui, il avait encore la communion avec Dieu parce que Akab était déjà dans le mal à cause de sa femme et ils avaient introduit de l'idolâtrie et le culte pur de Dieu, du Dieu homothéiste, il ne l'avait plus. Maintenant, Josaphat a senti le manque de saveur de la vraie vérité ou bien de la véracité du message. Josaphat a compris, ces prophètes ici, ils prêchent au nom de Dieu, mais dans l'absence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Un vrai prophète, ce n'est pas dans la masse que vous le reconnaîtrez. Il y a des ministères qui ne sont jamais stables quand ils sont seuls. Quand tu le croises seul, il n'a pas de position. Il se camoufle dans la masse. Non, un véritable oint de Dieu, un véritable prophète de Dieu, un véritable messager de Dieu, même s'il est seul, il est fort parce que sa force n'est pas dans la compagnie des hommes, mais sa force est dans son intimité avec Dieu. On a appelé Michée parce que on a dit, non, il y a encore un probable Michée, mais il ne prophétise que du mal. On a appelé Michée. Michée est venu. Par pression, on lui a dit, Michée, écoute, nous tous là, d'un commun accord, on a dit ça. Toi aussi, dis la même chose. Il a dit la même chose. Mais ils ont compris que non, ça ce n'est pas Michée. Michée dit la vérité. Et il dit la vérité. Il dit, Akab, tu vas mourir. Akab, par méchanceté, il l'a giflé. Et l'homme de Dieu a dit, à moins que je n'ai pas écouté le Seigneur, tu ne rentreras pas de cette guerre vivant. Mon frère, ma soeur, nous parlons de la culture du prophète et le point que nous parlons, c'est la voix du prophète ou la voix de l'ange. Combien de fois aujourd'hui, le prophète, le messager, ils ont embrouillé leur saveur, ils ont embrouillé leur message, ils ont souillé leur sainteté, ils ont souillé leur sacerdoce. Praise God. Ils ont souillé leurs robes. Salomon dit, fais en tout temps que l'huile soit sur ta tête et que ta robe reste blanche. La robe, c'est ta divinité. La robe, c'est ta parole.
Où sont les hommes de Dieu qui peuvent dire aux politiques et aux politiciens, ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel. Aujourd'hui, il y a tellement un mélange qu'on ne sait même plus reconnaître qui est qui a quoi. Mais je rends grâce au Seigneur. J'avais dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits et surtout par le message. Le message que qui prêche, tu comprendras son origine et tu comprendras son intimité avec Dieu. Parce qu'on a aussi dit, il y a des messages que tu ne peux pas prêcher car tu n'as pas encore la sanctification appropriée. Car la sainteté a aussi des degrés. Ésaïe a vécu la même chose. Il voulait ouvrir la bouche, mais puisque sa sainteté n'était pas correspondante par rapport au message dont il voulait entrer et prêcher, il n'y avait pas de parole. Donc, on comprend ceci, que le messager, il doit dire la même chose que ce que Dieu a dit. Ici, Michée était dans la pression, on lui a dit, dis ce que nous voulons. C'est pourquoi j'aimerais encourager des collègues qui, dans votre sacerdoce, pas ce dont qu'on apprend maintenant, sacerdoce de ceci ou de cela, on en parlera un jour, mais nous parlons de du sacerdoce vrai. C'est quoi un sacerdoce? C'est au fait le prophétisme, proprement dit, c'est le service, c'est l'office du prophète. Et on a dit que tout prophète qui s'élèverait et dont son message n'aura pas des affiliations ou des connivences avec la croix, ce serait suspect. Il faut que chaque office de prophète soit inspiré du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, et si possible, qu'il y ait des corrélations sur ce qui est révélé, sur ce qui est donné, afin que tu sois appuyé. Gloire soit rendue au Seigneur. Cet ange ici, la Bible dit, il a prêché, il a dit aux femmes, Jésus est ressuscité, aller en Galilée, c'est où vous le verrez. Jésus aussi apparaît, il prêche la même chose. C'est ça un prophète. C'est ça un messager. Un messager ne dit pas autre chose que ce que Dieu lui a donné de dire. Praise God. Balaam avait un problème dans sa culture du prophétisme. Il a été envoûté par Balak. Balak l'a proposé des présents afin qu'il maudisse Israël. Aujourd'hui, combien de fois, à cause des présents, plusieurs ont laissé leur vrai message? Dieu t'a appelé à parler de telle chose. Mais parce que tu es dans un environnement où tout le monde parle d'autres choses, par pression, tu parles aussi d'autres choses. Non, retourne dans ton message, retourne dans ton sacerdoce, retourne dans ton vrai message au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Nous parlons de la voix et aujourd'hui de la voix du prophète ou la voix de l'ange. La voix entre les mains du prophète. Quand le prophète connaît réellement sa mission, sa voix est une arme. On ne joue pas avec le prophète de Dieu. Oh non, la voix du prophète, c'est une arme offensive et une arme défensive. On a des textes dans la parole de Dieu où quand tu les lis avec une bonne connotation, tu comprends que un prophète authentique est une arme puissante dans l'église. On ne joue pas avec des prophètes. On ne dit pas ici, tous ceux qui s'autoproclament, je suis. Un vrai prophète, il ne cherchera pas que sa bouche dise qui il est. Non, vous le reconnaîtrez par son caractère. Vous le reconnaîtrez par son message. Vous le reconnaîtrez même par sa vie. Paul n'a pas identifié son apostolat par les avoirs. Non, par les souffrances. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on va devenir. Non, où sont les traces de Jésus en toi? Où sont les cicatrices de Jésus en toi? Non. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ses serviteurs. La voix du prophète ou la voix
de l'ange. Que Dieu nous fasse grâce pendant que nous voulons avancer, évoluer. J'aimerais que nous puissions lire un texte ensemble. On va lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Nous parlons de la voix. Jérémie chapitre 1. Nous lisons un élément et on va continuer. Jérémie chapitre 1, 8 à 10. Ne les craignez point. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Praise God. La voix du prophète, c'est son arme. On ne joue pas avec un prophète de Dieu. On ne joue pas avec un homme de Dieu. Si aujourd'hui, les hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, leurs paroles n'ont plus assez d'efficacité, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu ne monte pas. Dieu est dans sa divinité. Dieu est souverain. Il est plein de lui-même. Mais c'est à nous de disposer des espaces afin que son onction, sa parole, sa divinité prennent place en nous. Cela veut dire quoi? L'intensité de ta sanctification, de ton obéissance, habilite la divinité de Dieu de prendre place en toi. Dans ton prophétisme, où est la place de Dieu? Où est la place de la prière? Où est la place de la sanctification? Aujourd'hui, tout le monde veut apparaître. Mais tu apparais sans message. Tu apparais et tu copies. Non. Non. Dieu cherche des hommes et des femmes en ce temps de la fin, des gens qui vont sonner la trompette, qui vont rétablir le cœur de l'homme de Dieu devant le trône du Seigneur. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi. Regarde, je t'ai établi. Le regard ici, ce n'est pas les yeux ici. Cela veut dire, comprends, admets, réalise que je t'ai établi. Pourquoi? Afin que tu abattes, afin que tu ruines, afin que tu renverses. Pas avec un marteau matériel, avec ta parole. Praise God. J'aimerais encourager ceux qui sont appelés au ministère. Ne jouez pas avec l'onction. Ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec vos alliances extérieures et les alliances intérieures. L'homme de Dieu est un homme des alliances. Le vrai sacerdoce, c'est un travail intérieur. Les intimités avec Dieu doivent être rétablies au nom de Jésus-Christ. N'expose pas tes intimités avec Dieu à n'importe qui. N'expose pas tes clauses avec Dieu avec n'importe qui. Ce que Dieu t'a dit, les heures que tu parles avec Dieu, ne les révèle pas à tout le monde. Non. Non. Satan n'est pas omniscient. Il n'est ni omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. L'évangile qu'on écoute aujourd'hui, on élève Satan. Mais avant que vous nous donniez les noms des anges, les noms des démons, avez-vous déjà reconnu la force de Jésus dans sa largeur, dans sa longueur et dans sa profondeur? Non. Mon frère, ma soeur, recherchons l'intimité. La parole du prophète, elle est forte quand cet homme est intime avec Dieu. Voyons ensemble le frère Élie. Cet homme qui disait, quand je suis homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. Pourquoi Jézabel n'aimait pas Élie? C'était parce que Élie était un poison. Où sont les Élie aujourd'hui? Les hommes qui peuvent descendre le feu de Dieu, pas forcément matériel, mais des gens qui disent au nom de l'Éternel et on voit des résultats. Il y a trop de jeux aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous sanctifier. Que Dieu nous lave. Que Dieu nous pardonne.
qui nous sanctifie, que nous retournions au vrai évangile, que nous retournions à la vraie parole de Dieu. Je ne parle pas de pain de proposition, mais je parle de la manne qui vient d'en haut. Praise God. Oh, que Dieu nous lave les pieds encore une fois avec son huile. Où sont les gens qui peuvent s'élever et parler au nom de l'Église? Au nom de l'Église que Dieu a dit, que Dieu veut faire ceci. La voix du prophète. Je ne parle pas ici d'un bon frère ayant de bonnes intentions qui disent ma soeur, tu vas avoir le mariage, mon frère, tu auras. Ça, ce n'est pas forcément un prophète. Ça, ce sont des dons normaux du Saint-Esprit, parole de connaissance, parole de sagesse. Ce n'est pas un prophète. Ici, je parle du prophète comme appel. Car les dons du Saint-Esprit, il y en a 9. 1 Corinthiens 12. Mais les dons de Jésus, le prophète, il est un des dons de Jésus. Les dons de Jésus, c'est dans Ephésiens 4, 11 et 12. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Si tu es prophète, époustoufle ta trompette. Lave ta trompette avec de l'huile. Lave ta trompette. Soigne ta trompette. Rééduque ta trompette. Rétablis les autels avec Dieu. Enlève autour de toi Delilah. Quitte la maison de Potiphar avec succès. Ne vis pas avec la femme de Potiphar. Quitte la maison de Potiphar. Le diable a envoyé des sirènes dans les églises. Pourquoi? Afin de sucer l'onction prophète, qu'on ne puisse pas toucher à tes cheveux de l'esprit. Qui t'a rasé les cheveux? Tu ne sais même plus monter convenablement. On a coupé tes ailes. Tu ne sais plus prêcher convenablement. Pendant que je prêche que Dieu rétablit tes ailes. Alléluia. Pendant que je prêche que Dieu fasse repousser tes cheveux de l'esprit. Tu as été envoûté à cause de l'argent que tu as pris de tel ou de tel. Parce que dans l'argent aussi, il y a des infections. Personne ne peut mieux soutenir ton ministère s'il ne vient de Dieu. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Satan ne veut pas que les prophètes soient propres. Parce qu'il sait, quand un prophète est pur et qu'il est propre, sa voix est une arme positive. Une arme défensive pour l'église et une arme offensive pour l'église. Mon frère, lève-toi. Là où tu es, si tu reconnais que tu as laissé tes alliances, retourne aux alliances. Retourne, rétablis tes alliances. Ta voix est une grande force. Ta voix est une grande force. Mais si ta voix n'a plus de force, regarde, il se peut que la sanctification a un problème. Premier point, la voix du prophète. Et vous comprenez que dans la voix du prophète, il y a un élément qui monte dans mon esprit, c'est la sanctification. La sanctification. Praise God. J'aimerais lire un texte rapidement. Nous restons sur Jérémie. Deuxième point, dans la culture du prophète, c'est la sanctification. J'avais dit quelque part que la sanctification a des degrés. Je lis au nom du Seigneur Jérémie chapitre 15, 19. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Souligné, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Restons un peu là. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. Je ne parle pas ici d'encourager ce comportement aujourd'hui de se maudire mutuellement. Que tel pasteur maudit l'autre,
L'autre est maudit. Non, 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 ça ce n'est pas, d'ailleurs ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Jamais vous ne verrez le Père contre le Fils et le Fils contre le Saint-Esprit. Dans la divinité, il y a une parfaite harmonie, une parfaite unité. Si l'Église aujourd'hui a des problèmes, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas maintenu l'intimité avec Dieu. On a laissé des faux esprits, des feux étrangers qui sont intervenus et maintenant il y a interférence entre Dieu et son peuple. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Est-ce que Dieu peut mentir? Tu donnes une prophétie ici, il n'y a pas d'accomplissement. Sans que tu n'aies écouté Dieu, mais parce que tu as vu, là il y a des présents, il y a la voiture qui peut sortir, il y a des dollars, il y a des héros, tu commences à parler. Non, que Dieu rétablisse le vrai prophétisme, le vrai prophète. Quand Dieu n'a pas parlé, ne parle pas. Quand Dieu ne bouge pas. Ne flatte pas. Un prophète ne peut pas flatter les gens. Non, ne flatte pas. Car tu auras des comptes devant Dieu. Et on doit aussi dissocier entre la voix de Dieu et la voix du prophète. Comment? Il y a des choses que Dieu n'a pas dit directement, mais puisqu'il est prophète, il porte l'enveloppe de Dieu. Il y a des intentions du prophète que Dieu peut aussi exaucer. La parole dit, j'accomplis les paroles de mes envoyés. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que ce sont des ainsi dit l'Éternel, que Dieu ait dit directement et le prophète le dit. Il y a d'autres choses, le prophète n'a pas entendu forcément ainsi dit l'Éternel, mais il consent le cœur de Dieu parce qu'un prophète peut comprendre le battement du cœur du Seigneur. Il peut compatir à la volonté de Dieu et il pose un acte. Mais ici Dieu dit, il faut que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. L'onction n'est pas dans l'habillement. L'onction n'est pas dans l'accoutrement. Tu laisses les cheveux, tu laisses le barbe, tu portes des tenues blanches, noires, rouges. Tout ça c'est bien, mais ça n'influence pas Dieu. Ne cherche pas à influencer l'admiration des hommes. Les hommes peuvent dire Hosanna, Hosanna, aujourd'hui, demain ils diront crucifie-le. Oh, j'aimerais que le prophète qui m'écoute puisse être rétabli dans son sacerdoce, rétabli dans son prophétisme, retourne dans ton atmosphère. Recherche l'intimité avec le Dieu invisible. Recherche le parfum du Dieu qui t'a appelé. Retourne au buisson ardent. Réécoute les choses qu'il t'a dit. Praise God. L'église est en crise parce que le chandelier ne brille plus convenablement, correctement, car certains ministères ne fonctionnent plus. Il ne faut pas laisser que Judas prêche longtemps. Judas n'a pas eu le Saint-Esprit. Quand tu es un homme de Dieu, tu admets que l'esprit qui agit là-bas n'est pas l'esprit de Dieu. Appelle d'autres collègues dont tu as confiance. Scrutez Dieu. Consultez-vous. Et si vous comprenez que ce n'est pas l'esprit de Dieu, soit vous appelez le frère. S'il admet qu'il a un feu étranger, vous l'auriez gagné qui se répande. Mais s'il ne veut pas hausser les tons, faites-le taire en public. Le temps est venu que l'église reprenne son autorité. Pierre rencontre Ananias et Saphira. Pendant que l'ordre était que chacun amène des trucs afin que l'église croisse, eux, ils ont caché. Donc, un autre esprit. Ils l'ont appelé. Frère, pourquoi vous vous êtes laissé que le diable vous mentisse ainsi? Vous allez mourir. Le réveil, ce n'est pas du jeu. Dans le réveil, il y a la discipline. Dans le réveil, il y a les réglementations. Un vrai prophète qui est établi quelque part, on ne joue pas avec un prophète. C'est pourquoi tu ne dois pas être comme Balaam, que tu laisses ton cœur aller n'importe où. Rétablis ton sacerdoce. Rétablis ta sainteté.
Rétablis ton intimité avec ton Dieu. Dieu veut que tu sois intime avec lui. Le ministère, ce n'est pas une affaire de jeu. N'aime pas trop être devant les hommes, prophète, écoute-moi. N'aime pas trop être devant les hommes. Aime trop être devant Dieu. Aime trop être devant Dieu. Cultive ou bien recultive les moments d'intimité avec le Seigneur. Il y avait un frère dans la parole de Dieu. Il aimait tellement mettre sa tête sur Jésus. Et quand tu mets la tête dans la poitrine, tu vas écouter les battements de cœur. Cet homme, il était apôtre par appel, mais il a terminé comme prophète. Je parle des gens. Aimons l'intimité avec le Seigneur. Retournons au bas de la croix. Que tous les 5 ministères retournent au bas de la croix. Que nous réécoutions ces dieux. Que nous réécoutions sa parole, sa voix. Que dans les réunions des pasteurs, qui est plus la parole de Dieu. Qui est plus la parole de Dieu. Ma prière est que les cheveux de Samson repoussent au nom de Jésus-Christ. Que ses cheveux repoussent au nom de Jésus-Christ. Toi, homme de Dieu, messager, ce message te concerne. Quel est ton état d'intimité maintenant avec Dieu? Tu as quitté le ministère, maintenant tu es dans le business. Je demande à tous les pasteurs qu'ils retournent au vrai ministère. À tous nos apôtres de retourner au vrai ministère. Quand tu es apôtre, c'est quoi ta mission? Quand tu es prophète, c'est quoi ton message? Quand tu es évangéliste, fais l'œuvre de Dieu. Et là, nous voulions aussi dire, à cause des abus, à cause des ajoutes, à cause du feu étranger, nous voulons déconseiller la titromanie. Nous voulons déconseiller tous les abus de surnoms et consorts. Non, restons sur Ephésiens 4, 11 et 12. Ça ne t'ajoute rien devant Dieu que tu te fasses appeler char de feu. Toi, tu es un char de feu? Non, mon frère, sois humble. Si tu es prophète, sois prophète. Si tu es apôtre, sois apôtre. Tu es pasteur, sois-le. Avec humilité, libérons la grâce de Dieu au peuple. Avec humilité, libérons l'onction de Dieu pour le peuple. 1. La voie. 2. La sanctification. La sanctification a des degrés. Quand on dit que Dieu est 3 fois saint, cela veut dire quoi? Cela veut dire la sainteté de Dieu est tamisée en 3 degrés. Déjà, quand on dit que la personne est sainte, sainte veut dire sans tache, sans péché. Maintenant, dans les premiers sans péché, on tamise. On retrouve un deuxième niveau. On tamise encore là. On trouve un 3e niveau. Dieu est 3 fois saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit Saint. Donc, le Dieu que nous servons, il est 3 fois saint. Mais, bien dans le Seigneur, lavons nos robes. Lavons nos robes. Toi qui es dans le ministère, lave ton robe. Ta robe plutôt. Le pasteur doit être saint. L'apôtre doit être saint. Le prophète doit être saint. L'évangéliste doit être saint. Le docteur doit être saint. Il n'y a pas de grand frère de Jésus. Il n'y a pas d'oncle de Jésus. Non, tous, on est égaux et Jésus-Christ est Seigneur. Sois saint extérieurement, sois saint intérieurement. La sainteté du prophète, la sainteté de l'homme de Dieu est très utile pour l'Église. Pourquoi? Dans Apocalypse, Jésus dit, donne à l'ange 2, message à l'ange 2. Message à l'ange 2. Cela veut dire quoi? Jésus s'adressait d'abord aux encadreurs, aux titulaires. Il s'adressait d'abord aux conducteurs, aux prédicateurs. Quand tu vois une église qui a trop de telle chose, le problème c'est dans le leadership. Car c'est l'étoile qui
allume ou éclaire le chandelier. Le chandelier, c'est l'église. Et l'étoile, c'est la connivence de 5 ministères. Et ce sont eux qui éclairent les chandeliers. Quand le chandelier n'éclaire pas, ou bien n'est pas réellement brillant ou pas réellement éclairé, il y a un problème dans l'étoile qui est dans la main du Seigneur. Est-ce que tu es dans la main de Jésus, selon Apocalypse 1:18? Est-ce que tu es dans la main de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui a initié cette église dont vous conduisez? Est-ce que c'est Jésus réellement qui est ton Seigneur? On apprend qu'il y a des conducteurs qui prophétisent avec l'esprit de Vaudor, ou l'esprit de vautour, ou l'esprit de python. Mon frère, si tu croises ces messages, répands-toi. On ne joue pas avec Dieu. Non, 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 non. Repentons-nous. Enlevons le feu étranger dans l'église. Enlevons le feu étranger dans l'église. Tous ceux qui utilisent les gris-gris dans l'église, mon frère, vous vous tuez et vous tuez aussi ceux qui vous écoutent. Paul dit à Timothée, en agissant de telle sorte, tu te sauves toi et ceux qui t'écoutent. Quand tu viens dans l'église et que tu fasses brûler un papier pour faire des numéros, à quoi cela servirait pour le salut? Tu veux seulement créer de l'admiration. Non, non. Retournons au vrai évangile. L'évangile de Dieu est tellement puissant qu'on n'a pas intérêt ni devoir d'aller chercher le feu étranger. Non. Je dis à tous ceux qui le font de se repentir. Et à ceux qui sont réellement dans le prophétisme positif, mais à cause des pressions, ils sont sortis. Je dis, retournez, revenez, repentons-nous. Lavons nos habits avec le sang de Jésus. Lavons nos ministères avec le sang de Jésus-Christ. Retournons par la Sainte Seine. Retournons par des retraites positives où Dieu nous parle et qu'il nous rétablisse. Que Dieu rétablisse le vrai ministère de fondement. Que les vrais apôtres soient élevés. Que les vrais prophètes soient élevés au nom de Jésus-Christ. Que ce message t'aide, nous aide, afin que nous puissions rétablir la vraie culture du prophète, la voie et la sanctification. Que Dieu bénisse ce message. Que Dieu te bénisse là où tu es. Mon frère, ma soeur, Dieu disait à Jérémie, sépare. La séparation, elle ne fait pas toujours du bien physiquement, mais la séparation au mal fait du bien dans ton esprit. Cette femme-là que tu laisses toujours accompagner partout par là, mais même si elle est des bons cœurs ou que tu as des bons cœurs, mais il y a des choses qu'on ne doit pas jouer avec. Non, ne joue pas avec le feu. Même si personne n'a vu, mais dans ton esprit, tu as vu, tu as su, et le monde spirituel n'a pas de cachets, de secrets. Ce que tu as fait dans les secrets est écrit sur ta robe de l'esprit. Évite ces choses. Avec amour, éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi de ces frères. Éloigne-toi de cette sœur-là qui t'amène au péché. Éloigne-toi. Je m'excuse, homme de Dieu, que nous disons ça. C'est le moment que l'on se dise des vérités pour que nous sauvions le vrai sacerdoce. Quitte la femme de Potiphar au nom de Jésus-Christ. Quitte la femme de Potiphar. Rejoignons le frère Joseph qui a refusé. Même si tu as refusé et qu'elle t'a trahi, elle a menti et que tu es dans les prisons, vaut mieux que tu souffres consciemment dans la justice de Dieu, que tu souffres coupable. Oui, car quand tu souffres dans la culpabilité, le diable a raison de te faire des choses. Mais malgré aussi ça, la Bible dit que à cause de la sainteté de ses mains, il va délivrer le coupable. Même ceux qui ont fléchi à balle par pression ou bien par envoûtement, que Dieu récupère mes frères.
Que Dieu récupère Jonas qui était allé à Tarsis en lieu et place de Ninive. Mon frère, que la culture du prophète soit rétablie. Rétablis la notion de la proclamation.